Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Bienvenue encore ce matin à notre temps de prière. C'est ça notre temps de prière de ce matin. Chez nous, il est 5 heures du matin. Oui, il est 5 heures du matin. Et souvent, on sait que 5 heures du matin, c'est pas facile pour se mettre debout, pour se lever, si on s'est couché tard. C'est très difficile, 5 heures du matin. Mais pourtant, c'est une heure recommandée pour la prière. C'est une heure recommandée, c'est une heure que le Seigneur nous recommande pour dévancer l'aurore. En tout cas, que la grâce vous trouve chez vous, là où vous êtes. Demeurez bénis. Que comment vous dire ça? Que vraiment la grâce de Dieu soit votre partage en ce jour. Parce que nous avons besoin de grâce. Nous avons besoin de grâce. Nous avons besoin de grâce dans notre vie. Nous avons besoin de grâce en tout temps, en tout lieu, en tout endroit. Nous avons besoin de grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Parce que nous en avons parlé il y a quelques jours en arrière. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Il nous reste quoi? Un mois, quelques semaines pour passer dans l'année suivante. Mais ce n'est pas fini. Parce que nous allons entrer justement dans un mois glorieux, le 12e mois de l'année. Le 12e mois de l'année. Donc nous entrons dans une période glorieuse. Et vous allez voir souvent dans cette période-là, les gens sont plutôt... on dirait que les gens sont pris d'un esprit comment dire, de tranquillité, d'un esprit d'insouciance même des fois, d'un esprit de... Il y a quelque chose dans l'air qui met les gens dans un état de joie, dans un état d'insouciance, dans un état où tout le monde est affairé à beaucoup plein de choses. Mais nous n'oublions pas souvent les promesses de Dieu. Parce que cette semaine, nous parlons des promesses de Dieu. Nous parlons des promesses de Dieu depuis janvier jusqu'à maintenant. On se dit, Seigneur, l'année ne peut pas finir. L'année est en train de finir. Je n'ai pas réalisé ou tu n'as pas réalisé tes promesses pour moi. L'année est en train de finir. Je suis toujours, Seigneur, dans ce problème. L'année est en train de finir. Ma vie spirituelle a toujours autant de mal. J'ai toujours du mal à jeûner. J'ai du mal à méditer la parole de Dieu. J'ai du mal à lire la parole de Dieu. J'ai du mal à saisir les promesses que ta parole me donne. L'année est en train de finir. J'ai du mal, Seigneur. Tu avais dit certainement que avant la fin de cette année, tu te révélerais à moi. Tu m'avais dit qu'avant la fin de cette année, je vivrais quelque chose de glorieux. Mais l'année est en train de finir, Seigneur. Et au lieu de ça, Seigneur, je suis dans l'oppression. Je suis en train de me battre. Je suis en train de prier jour et nuit parce que j'ai peur pour ma vie. J'ai peur pour la vie de mes enfants. Déjà, la peur n'est pas un sentiment qui cohabite très bien avec l'Esprit de Dieu. Donc, lorsque déjà quelqu'un est déjà dans une sphère où il a peur, ça montre déjà un problème réel. Tout d'abord, nous allons déjà prier pour remettre ce moment au Seigneur, pour remettre ce temps au Seigneur et lui dire de prendre contrôle, lui dire de nous diriger, de nous inspirer, que toute parole qui sera dite ici soit pour bâtir, soit pour fortifier, soit pour restaurer. Que le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu prenne contrôle au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit nous inspire toute parole afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié en ce lieu au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu descende dans ce lieu ce matin même. Que la gloire de Dieu descende de là où vous êtes au nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit, ami fidèle, toi qui es celui qui nous instruit, toi qui es celui même dans notre faiblesse, nous donne la possibilité de continuer à prier au Père. Prends contrôle. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir permis ce matin d'être encore debout, malgré les épreuves,
malgré la tristesse, malgré la dépression, malgré, Seigneur, toutes ces montagnes, ces oppressions qui nous entourent, merci d'avoir permis que nous soyons debout ce matin. D'être encore dans ta présence, d'élever ton saint nom, parce que c'est là que réside notre joie, te servir, Seigneur. Merci, Père éternel, pour tes bontés qui se renouvellent ce matin dans nos vies. Merci pour cette journée que tu as faite pour nous. Merci, Père éternel, d'avoir veillé sur nous tout au long de la nuit. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont, tu y es. Et nous pensons, nous croyons que tu es parmi nous ce matin et que tu vas manifester encore ta grâce au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer au nom puissant de Jésus. La distance n'est pas une barrière, Papa. Que cette même prière que nous sommes en train d'élever, quel que soit, Seigneur, ce que tu nous accordes dans ce lieu, qu'elle soit accordée à ceux qui nous suivent ce matin au nom puissant de Jésus. Que la gloire descende là où toutes les personnes qui nous suivent ce matin sont au nom puissant de Jésus. Qu'ils ressentent ta présence, qu'ils ressentent, Père éternel, la consolation et la paix inviolable que tu mets dans leur cœur ce matin. Père, je te bénis ce matin. Je t'élève. Je te glorifie. Je te dis toute ma gratitude, toute ma reconnaissance. Parce que de là où tu nous as enlevés, de là où nous sommes maintenant, il n'y a pas de comparaison. Il vaut mieux pour nous d'être dans tes pavis que d'être ailleurs. Quel que soit le temps, quelle que soit la saison, quelles que soient les épreuves, le soleil finit toujours par se lever. Béni soit ton nom. Béni soit ton saint nom ce matin. À toi soit toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'oppression, c'est quelque chose. Vous savez que l'oppression n'a pas de nom. L'oppression n'a pas de couleur. L'oppression n'a pas de genre. Même les riches sont oppressés. Au même titre que le pauvre. Le malade est oppressé au même titre que celui qui est en bonne santé. L'oppression ne choisit pas particulièrement quelqu'un. Quelquefois, lorsque l'oppression te prend tellement, ton cœur est tellement oppressé que des fois tu arrives devant le Seigneur, tu te lèves le matin pour prier, tu commences à prier, après tu fais, tu ne sais plus quoi dire. Tellement tu es oppressé de toutes parts. Et on sait que la fin de l'année est le moment où l'oppression est souvent à son summum pour certaines personnes. Ils sont oppressés familièrement, ils sont oppressés financièrement, ils sont oppressés spirituellement, ils sont vraiment oppressés. Ils sont oppressés. Et quelquefois, l'oppression est tellement forte qu'au lieu justement d'avoir ce cœur en joie, de se dire « j'ai vu la fin de l'année », malgré les épreuves, malgré peut-être la maladie, le nombre de fois un accident m'a raté, le nombre de fois où j'ai raté une agression, malgré, j'ai vu la fin de l'année. Mais il n'arrive même pas à réaliser, à prendre plaisir de cela, tellement il est oppressé. Tellement il est oppressé. L'oppression, des fois,
engendre la tristesse, engendre la pauvreté, engendre la maladie. L'oppression est quelque chose qui est amer. On est tellement oppressé quelquefois, que des fois on a juste envie de dire se coucher et se réveiller quand l'oppression est finie. Mais des fois ce n'est pas possible. Ça veut dire que c'est la mort. Et tant que ton âme vit, Dieu peut. Dieu peut. Cependant, nous irons dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 4, du verset 1 à 2. Quoi de mieux que ces chapitres pour nous étayer un peu ce que l'oppression peut faire. J'ai considéré ensuite les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, l'opprimé sont dans les blâmes, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en lutte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. J'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore. Amen. Des fois, on est tellement oppressé qu'on pense même que les morts sont heureux plus que toi qui es vivant. Des fois, tu es tellement oppressé, tu te dis que mais lui, il a même la chance, il est mort, il est enterré. Moi qui vis. Des fois, on arrive à un tel niveau de pression qu'on se met à rire bêtement parce qu'on est tellement oppressé. L'oppression, nous venons de le lire. Ecclésiaste chapitre 4, au verset 12. Et des fois, on se demande, Seigneur, mais pourquoi tu n'en finis pas avec toutes ces personnes qui sont en train de m'oppresser? Pourquoi tu n'en finis pas avec toutes ces personnes qui sont... Mais il te suffit d'une simple chose. Il te suffit d'un seul coup de toi. L'oppression va s'arrêter. Seigneur, envoie le feu dans mon village afin que ceux qui sont en train de m'oppresser arrêtent de m'oppresser. Seigneur, envoie le feu dans tel endroit pour que ceux qui sont en train de m'oppresser, qu'ils arrêtent de m'oppresser. Mais le Seigneur te dit que je t'ai déjà donné la solution pour que ton oppression s'arrête. Tellement de personnes sont oppressées en cette fin d'année. Souvent, certains sont poussés au suicide parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Ils ont l'impression que ce n'est plus possible. Ils ont l'impression que rien de bon ne sortira d'eux. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas de solution. Alors ils préfèrent sauter la vie comme ce que nous venons d'entendre parce qu'ils trouvent que même le mort est plus heureux qu'eux. Ils trouvent que dans le cimetière, il y a plus de bonheur que dans la ville. L'oppression, des fois, peut nous faire perdre la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà été oppressé ou si vous êtes en train de passer par l'oppression en ce moment même. Des fois, on a simplement l'impression que son cœur va s'arrêter. On se lève le matin, on a l'impression qu'on a du mal à respirer. Respirer spirituellement, mentalement, physiquement. On a du mal. C'est là que nous devons nous rappeler. Vous voyez l'aveugle, on a parlé la dernière fois qui a crié. C'est là que nous devons crier à Dieu pour que Dieu nous donne la grâce. Et c'est là que nous voyons que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que Seigneur, que ta grâce me localise ce matin. J'ai besoin de ta grâce pour continuer. J'ai besoin de ta grâce pour marcher. J'ai besoin de ta grâce pour opérer. Nous avons besoin de grâce. Parce que la grâce, elle est imméritée. La grâce ne dépend pas de nos humeurs. La grâce ne dépend pas de notre couleur. La grâce ne dépend pas de notre, de notre état. La grâce ne dépend pas de nos accomplissements. Bon soit-il. Nous avons besoin de grâce.
J'ai besoin de grâce. Des fois, j'ai besoin de grâce pour avancer lorsque l'oppression me dit que je ne peux plus avancer. Des fois, j'ai besoin de grâce pour dormir lorsque l'oppression me dit que tu n'as pas droit au sommeil. Des fois, j'ai besoin de grâce lorsque l'oppression me dit que cette maladie sera mon partage, encore jusqu'en 2025. Des fois, j'ai besoin de grâce lorsque l'oppression me dit que rien de bon ne sortira de tes enfants. Des fois, j'ai besoin de grâce lorsque l'oppression me dit que le Seigneur n'est pas avec toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je crie à toi ce matin pour avoir la grâce. La grâce de te glorifier. La grâce de t'élever. La grâce de te magnifier. La grâce de dire aux gens, j'ai un Dieu qui est bon et qui s'est souvenu de moi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce pour avancer dans l'océan de toutes les oppressions qui m'assaillent. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce pour continuer le ministère lorsque toutes les oppressions qui sont dans le ministère sont en train de me faire douter de ton appel dans ma vie. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce lorsque j'ai l'impression d'être incomprise. Je suis tellement oppressée dans ma communication avec les autres que j'ai l'impression que je suis au mauvais endroit, que je suis au mauvais moment, que je ne suis pas avec les bonnes personnes. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Parce que ta grâce va me rappeler que ce n'est pas le nombre de ceux qui m'oppressent qui détermine, mais c'est le nombre de ceux que tu mets sur mon chemin et ceux qui m'aiment, qui me font croire, qui me font penser, Seigneur, que je porte ta grâce. Quelquefois, on peut être dans un endroit, c'est une parenthèse. On croit que le Seigneur, on pense qu'on n'est pas aimé. On ne ressent pas d'amour. On se dit que rien de bon ne sortira de nous. Mais en fait, c'est faux. Le Seigneur t'aime. Parce que tu serais étonné de savoir qu'il y a plus de personnes qui t'aiment que ceux qui ne te détestent. C'est simplement que tu es au mauvais endroit. Donc, tu as besoin que la grâce te localise justement. Ce matin, nous avons besoin de grâce. Parce que la grâce ne choisit pas. La grâce ne choisit ni la couleur. La grâce ne choisit. La grâce n'a pas de critères. C'est pour ça qu'elle est imméritée. Elle n'a aucun critère. La grâce a 0 critère. Oh Seigneur, j'ai tellement été oppressée que j'ai été obligée de céder à quelque chose qui a attristé ton esprit à moi. Je ne sais pas comment je peux faire. Mais lui, il te dit, ma grâce te suffit. Parce que c'est dans la faiblesse que moi, je m'accomplis. Donc, il sait que tu veux être faible. Il sait que tu as le droit d'être faible. Il sait que tu as le droit de douter. Il sait que tu as le droit de ressentir de la tristesse dans ton cœur. Il sait que quelquefois, il y a des matins où tu te lèves. Et tu n'as pas cette niaque du 1er janvier. Parce que lorsque tu regardes ton compte en banque, que tu regardes ton niveau professionnellement, lorsque tu regardes encore le diagnostic devant toi que le médecin vient de te donner, lorsque tu regardes tes enfants, lorsque tu regardes ta famille qui est toujours en train de se déchirer, je dis, Seigneur, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à prier? Il te dit oui, parce que tu as besoin de ma grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu ce matin. Nous avons besoin de la grâce de Dieu en ce mois de novembre. Nous avons besoin de la grâce de Dieu au mois de décembre. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que la grâce vienne restaurer toutes choses. Nous avons besoin que la grâce vienne redonner à notre cœur meurtri quelque chose de nouveau. Nous avons besoin que la grâce nous fait voir que ce Dieu-là, ce Dieu que nous avons entendu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, ce Dieu du soudainement, du tout de suite. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ce matin. Où que tu sois ce matin, accepte la grâce de Dieu.
reçois la grâce de Dieu. Elle n'est pas pour un groupe de personnes particulières. Elle n'est pas réservée à une personne profondément consacrée. Elle n'est pas réservée à une élite. Elle n'est pas réservée à un type de femme, d'homme. Elle est imméritée, elle est réservée à tous. Elle est réservée à tous. On peut lire Éphésiens chapitre 4 au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Ah, la grâce a été donnée à chacun de nous. La parole que nous venons de lire n'a pas dit que la grâce a été donnée aux fils ou aux filles. La grâce a été donnée à ceux qui portent la royauté. La grâce a été donnée à ceux qui exercent le sacerdoce. La grâce a été donnée à ceux qui sont dans la joie, à chacun de nous. Mais au don de la mesure du Christ. Nous avons besoin de grâce ce matin. Cesse de considérer l'oppression par laquelle tu passes ce matin. Cesse de considérer l'oppression, toutes ces choses qui t'oppressent, les factures, les rappels en fin d'année, les réclamations familiales, les coups de fil où on t'appelle, où on te dit « Oh, il faut faire quelque chose parce qu'en cette fin d'année, de nouveau, au village ici, on est en train de… » Tous ces coups de fil de la peur. Moi, je les appelle souvent les coups de fil de la peur. Lorsque tu es en train de vivre une pression par rapport à un projet que tu avais et que le Seigneur t'avait dit qu'avant la fin de l'année, que ce projet-là se fera. Lorsque tu es oppressé professionnellement, il y a une grâce exceptionnelle que le Seigneur fait descendre sur toi ce matin. Une grâce exceptionnelle qui va t'ouvrir des portes exceptionnelles. Qui va t'amener à des lieux exceptionnels, qui va te donner des connexions exceptionnelles, qui va te donner une paix exceptionnelle. Parce que quelquefois, nous avons juste besoin de la grâce pour avoir la paix, pour ressentir la paix dans notre cœur. Une paix qui nous laisse, comme on dit, à 37 degrés. Même si tout s'écroule autour de nous, nous restons inébranlables. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce ce matin. Seigneur, accorde-moi ta grâce ce matin. Quel que soit l'état dans lequel tu me trouves ce matin, quel que soit le niveau de tristesse dans lequel je suis déjà, même si j'étais à 2 doigts d'abandonner, accorde-moi ta grâce ce matin. Seigneur, même si cette maladie veut devenir un 2e mois, accorde-moi ta grâce ce matin. Seigneur, je demande ta grâce imméritée. Non pas parce que je suis meilleur, non pas parce que j'ai fait ce qu'il fallait toujours à tes yeux, mais c'est parce que c'est toi qui m'as promis que j'ai droit à cette grâce et qu'elle m'est donnée gratuitement, qu'il suffit que je te la demande. Voilà que je te la demande ce matin, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Je lève mes mains vers toi. Elles ne sont certes pas innocentes, mais elles sont prêtes à recevoir cette grâce imméritée qui vient de toi, qui viendra restaurer toutes choses dans ma vie, Seigneur. Cette fin de l'année ne doit pas me trouver, Seigneur, ne doit pas me trouver dans l'oppression. Cette fin de l'année ne doit pas me trouver dans l'affliction. Cette fin de l'année ne doit pas me trouver dans la limitation. Cette fin de l'année ne doit pas me trouver dans le doute et le trouble. Mais Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. C'est pour ça que je lève mes mains vers toi ce matin. J'ai besoin de ta grâce dans tous les domaines de ma vie. J'ai besoin de ta grâce dans les domaines financiers de ma vie. J'ai besoin de ta grâce dans le domaine de ma santé. J'ai besoin de ta grâce dans la vie
de mes enfants. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie spirituelle. J'ai besoin de ta grâce dans mon ministère. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ce matin. Accorde-moi ta grâce parce que je sais que ta grâce n'est pas simplement réservée à une élite. Ta grâce n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Ta grâce n'est pas réservée, Père éternel, à ceux qui méritent parce qu'elle est justement imméritée. C'est pour ça, Père éternel, que je crie à toi ce matin et je demande de ta grâce, Seigneur. Parce que toi-même, tu m'as dit dans ta parole que ma grâce te suffit. Que Seigneur, ta grâce devienne ma suffisance ce matin. Qu'elle devienne ma suffisance, Père éternel, en cette année 2024, Seigneur. Que mes yeux voient ta gloire. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Père, je demande de ta grâce ce matin. Accorde-moi cette grâce, Père éternel. Qu'elle soit, Seigneur, un témoignage solide, vivant de ce Dieu qui m'a saisi, qui m'a choisi et qui m'a élevé lorsque, Père, tout le monde m'a rejeté. Que cette grâce soit le témoignage de ce Dieu qui m'a enlevé de la boue lorsque j'étais déjà au plus profond. Que cette grâce soit le témoignage de ce Dieu qui m'a enlevé de la fosse lorsque j'étais déjà au plus profond de mes ténèbres. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ce matin. J'ai besoin de ta grâce, Père éternel, pour mon mariage. Car, Père éternel, c'est toi qui m'as donné cet époux ou cette épouse. J'ai besoin de ta grâce dans mon foyer. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie professionnelle. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans mon cœur, simplement dans mon cœur, pour que mon cœur soit tourné vers toi, pour que mon cœur te soit consacré. J'ai besoin de ta grâce pour abandonner ce péché qui m'éloigne de ta présence et éloigne ta gloire de ma vie. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Tu dis que ta grâce me suffit. Donc, je n'ai besoin de rien d'autre que toi. Je n'ai besoin de rien d'autre que ta grâce. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Oh Père éternel, accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce ce matin. Rends-moi digne, Seigneur, de pouvoir témoigner. Rends-moi digne de pouvoir dire, voilà les œuvres que mon Père a faites dans ma vie. Rends-moi digne de pouvoir dire, voilà ce Dieu que j'ai choisi de suivre. Honore ma foi par ta grâce ce matin. J'ai besoin de ta grâce ce matin. Que cette pluie d'oppression, Père éternel, qui me donne l'impression que ma vie va être ôtée. Que cette pluie, Seigneur, d'oppression qui tombe dans ma vie et qui me donne l'impression, Père éternel, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus d'issue. J'ai besoin de ta grâce pour retrouver mon chemin. Même si je me suis perdue, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu m'accordes ta grâce ce matin. J'ai besoin que tu me donnes cette grâce pour que ces larmes qui coulent sans cesse dans mon cœur, Seigneur, deviennent des larmes de joie et qu'elles arrêtent d'être des larmes de tristesse. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Même si je suis dans un milieu hostile, même si je suis dans un milieu où tout me donne raison de croire que tu n'es pas ce grand Dieu, j'ai besoin de ta grâce parce que même dans les ténèbres, mes yeux sont capables de voir ta lumière. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce parce que j'ai plus de bonheur à donner vivant que mort. J'ai plus de bonheur à donner dans cette vie-ci. J'ai plus d'impact à donner dans cette génération-ci. Alors j'ai besoin de ta grâce pour que toi, tu te révèles à moi et que moi, je me révèle aux hommes. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Dans mes imperfections, accorde-moi ta grâce. Dans ma déloyauté, accorde-moi ta grâce. Dans mon manque, accorde-moi ta grâce. Dans mes doutes, accorde-moi ta grâce. Dans mon incrédulité, accorde-moi ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Tu m'as dit que tes promesses sont oui et amen. Alors j'ai besoin de ta grâce ce matin, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Me voici devant toi ce matin. Je parle pour quelqu'un ce matin.
Tu es en train de vivre une épreuve. Tu es en train d'être dans une épreuve au sein de ton foyer ce matin. Et depuis quelque temps, tu ne comprends plus rien. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne reconnais plus ton partenaire et tu es en train de vivre une telle oppression de tristesse dans ce foyer. Demande au Seigneur ta grâce. Demande au Seigneur sa grâce. Demande-lui sa grâce. Tu attendais cette promotion en cette fin d'année. Parce qu'on t'avait prophétisé que tu l'auras. Et en cette fin de l'année, cette promotion a été donnée à quelqu'un d'autre. Et tu te poses la question, mais Seigneur, où es-tu? À quoi ça m'a servi? Il te répond ce matin, ma grâce te suffit. Parce qu'il vient de te sauver de quelque chose que tu ne penses même pas. Que la grâce de Dieu vous localise ce matin, où que vous soyez, où que vous êtes en train de nous suivre, quel que soit le moment où vous êtes en train d'écouter cette vidéo, que la grâce de Dieu vous localise ce matin dans tous les domaines de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, que la grâce de Dieu vous localise ce matin, que la grâce de Dieu vous restaure ce matin, que la grâce de Dieu vous fortifie ce matin, que la grâce de Dieu vous conduit dans les hauts lieux ce matin, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Que ce matin, le Seigneur vous bénisse. Si vous sentez le besoin de continuer à intercéder, intercédez. Si l'Esprit vous pousse à parler en langue, parlez en langue. Si l'Esprit vous dit ce matin, reste dans ma présence et prie, alors reste dans sa présence, obéis et prie. Mais reçois cette grâce ce matin, ressens-la. Ressens-la peut-être sous forme de paix qui envahit ton cœur. Ressens-la sous forme d'une chaleur qui est en train de t'envahir et qui te donne la conviction que je puis tout par celui qui me fortifie. Reçois cette grâce ce matin là où tu es. Reçois-la ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Que la gloire de Dieu descende ce matin là où tu es. Que la gloire de Dieu vienne briser toute chaîne d'oppression dans ta vie ce matin. Reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce ce matin. Que toutes ces répétitions générationnelles dans ta vie soient brisées par le flot de la grâce ce matin. Au nom puissant de Jésus. À la fin de l'année, dans votre famille, il y a toujours les mêmes choses qui se répètent. Soit un cas de mort, soit un cas de maladie, un cas d'accident, un cas de perte, un cas de disparition. Reçois la grâce ce matin parce que le Père te déclare ce matin que cela s'arrête à toi. Tu ne le vivras pas. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de la vie ce matin. Tu verras la fin de l'année et au-delà. Cette maladie ne t'emportera pas. Reçois la grâce de la guérison. Reçois la grâce ce matin. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, où que vous soyez maintenant, acceptez-le dans votre vie. Croyez qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Croyez qu'il est le restaurateur de toutes choses. Croyez qu'il est celui qui vous fortifie. Croyez qu'il est la lumière. Croyez qu'il est celui qui a payé le prix à la croix pour vous racheter, vous, un grand prix. Alors reçois-le ce matin, où que tu sois ce matin. Confesse simplement qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur ce matin. Tourne-toi d'un cœur sincère vers lui. Dis-lui que Seigneur, je suis un pécheur. Mais ce matin, tu enlèves toute forme de péché en moi. Parce que je te reçois dans ma vie. Si vous avez besoin de prière, envoyez-nous vos sujets de prière. Si vous avez besoin d'être soutenu, écrivez-nous sur toutes nos plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit par notre mail. Écrivez-nous et nous ferons le plaisir de vous présenter Christ. Nous vous ferons le plaisir de vous montrer toutes les bontés illimitées qu'il a prévues pour vous, pour votre famille, afin que vous atteigniez le but qu'il a fixé
dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que la grâce vous trouve ce matin là où vous êtes, que le Seigneur soit votre accompagnateur, soit votre soutien ce matin et qu'il soit toujours à vos côtés, quelle que soit la situation. Croyez-le, vous êtes précieux, il est avec vous. Il y a plus de personnes qui t'aiment que ceux qui ne t'aiment pas. Simplement demande au Seigneur de te mettre au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée et à la semaine prochaine.